C'est une annonce toute fraîche. Hier soir, le ministre de la Santé, François Braun, a donc annoncé que l'hexahydrocannabinol, c'est ça, hein, l'hexahydrocannabinol, autrement dit le HHC, qui est un dérivé du cannabis, sera interdit à la vente et à la consommation dès aujourd'hui, dès ce mardi. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour. Alors, on a besoin de vous parce que entre le HHC, le THC, le CBD, on est complètement paumé. Alors déjà, c'est quoi exactement ce HHC qui est désormais interdit? Et puis ça fleurit sans mauvais jeu de mots un peu partout. Les magasins qui vendent du CBD vendaient aussi du HHC et on a vraiment du mal à s'y retrouver. Le HHC, c'est une molécule qui est dérivée du cannabis. Alors c'est le hexahydrocannabinol. C'est une molécule qui est semi-synthétique et ce dérivé semi-synthétique du cannabis, c'est pas nouveau, c'est ancien. Ça a été découvert dans les années 40 et en fait ça a inondé les pays européens. Il y en avait dans plus de 70% des pays européens et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir, jusqu'à ce matin, ça pouvait être vendu dans les magasins de CBD sous différentes formes, des formes de bonbons, de vapoteuses, avec plus ou moins des allégations un peu santé. Et c'était un peu confondu avec le CBD. Et donc depuis ce matin, fini. Ah, c'est ça, parce que moi j'ai acheté des tisanes de CBD, j'espère qu'il n'y avait pas ça dedans, si c'est dangereux pour la santé. Mais pourquoi cette interdiction, justement? Qu'est-ce qui est très différent du CBD? Parce que c'est un peu différent, c'est pas très différent, je dirais, c'est un peu différent. Alors on le disait, il y a le THC, en fait dans le cannabis, dans la plante du cannabis, il y a plusieurs composés chimiques. Il y a plus d'une centaine de composés chimiques, il y en a un qui s'appelle le THC. Et le THC, c'est celui qui est interdit parce que c'est celui qui a des effets sur le cerveau. Ouais. C'est celui qui a des effets d'addiction, d'intoxication, qui vous fait planer. Donc celui-ci, il est avec ses effets psychoactifs, il est en rouge, il est interdit, il y a des risques d'intoxication. De l'autre côté, il y a le CBD. C'est celui qu'on peut trouver sous forme de tisane, qui est censé avoir des vertus pour détendre, pour relâcher, etc. Parce qu'il y a très peu de THC, il y a juste une autre partie de composé chimique qui est le CBD et qui n'a pas d'effet psychoactif. Il y a d'autres types d'effets, mais qui n'a pas d'effet d'accoutumance et d'intoxication. Et puis entre les deux, il y avait ce fameux HHC. Et ce HHC, il avait des effets un peu psychoactifs. Et puis surtout, il y a eu des cas d'intoxication. Pas beaucoup, il y a eu une trentaine de cas déclarés d'intoxication. Mais qui dit 30 cas de passage aux urgences, ça veut dire qu'il y en a 10 ou 100 fois plus qui n'ont pas été déclarés. Et voilà pourquoi les addictologues et les autorités de santé ont dit attention, les malaises, les céphalées, les tachycardies, les intoxications avec le HHC. On est plus proche du cannabis qui est mauvais plutôt que du CBD, d'où cette interdiction. Donc si on veut résumer, le HHC, le THC, c'est tout le cannabis qui est interdit. Et de l'autre côté, on a le CBD qu'on continue à trouver en vente libre. Alors justement, ce CBD qu'on peut toujours acheter, est-ce qu'il mérite toutes les vertus qu'on lui attribue? Est-ce qu'il détend? Est-ce qu'il déstresse? Ce sont des allégations santé qui ne devraient pas avoir lieu. Parce qu'en fait, le CBD, c'est pas un produit thérapeutique, c'est pas un médicament. Alors, on le voit, c'est en vente libre. Et puis, on dit que ça lutte contre les insomnies, ça lutte contre le stress, contre les impatiences, les douleurs chroniques, les spasmes, etc. Attention, c'est pas le cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, c'est autre chose. C'est autorisé en France, c'est sur prescription médicale. Mais le CBD, finalement, on voit bien qu'il y a toutes ces allégations santé qui ne devraient pas avoir lieu. On ne peut pas revendiquer une allégation thérapeutique quand on n'est pas un médicament, quand ce n'est pas vendu en pharmacie. Et puis surtout, il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui prouve vraiment la réalité de ces effets-là. Et en revanche, il y a des effets secondaires qui sont quand même, on a tendance un peu à les mettre de côté. Il y a des effets secondaires, la somnolence, la perte de poids, des troubles digestifs. Et puis, il y a un effet qu'on connaît assez peu finalement, c'est que quand vous avez un contrôle routier et qu'il y a une recherche de stupéfiants, il peut y avoir un contrôle positif à cause du CBD. Attention aussi pour les sportifs, ça peut s'avérer positif au contrôle antidopage. Donc, c'est pas si anodin que ça. Ça devient un délit si on se fait attraper. Oui, alors après, il faut prouver que ce n'était pas du THC, que c'est du CBD, etc. En fait, c'est très peu dosé en THC. Mais donc, voilà, j'aurais tendance à dire prudence.